Bienvenue à tous sur Bros of Decay, je suis Leslie, et aujourd'hui je vais vous emmener dans une autre aventure. Nous sommes actuellement en train de nous frayer un chemin, à travers les bois quelque part en France, en route vers un château de Disney. Cet endroit, les Comtés, a été construit au XVIIIe siècle, et est maintenant abandonné depuis un certain temps, et le chemin pour y arriver est une véritable aventure. Nous devons naviguer à travers les bois, et je pense que c'est à quelques kilomètres de marche, donc peut-être oui, une marche de 20 minutes pour arriver au château. C'est assez fou. Les châteaux sont toujours l'un de mes endroits abandonnés préférés à explorer, car ils détiennent tant d'histoires vraies des temps anciens. C'est une forêt assez difficile à traverser. Juan marche devant avec son téléphone allumé et... regarde où nous devrions aller. D'accord. Nous nous enfonçons très profondément dans la forêt. Oh mon Dieu. Vers le château là-bas. C'est au sommet de la montagne. C'est celui-ci. Regardez ce château abandonné, tout le monde. Oh mon Dieu. Dieu, n'est-ce pas simplement incroyable? C'est comme un vrai château médiéval. Je suis vraiment impatient de filmer ça. Et voir ce qu'il reste là-dedans. Documenter les trésors historiques abandonnés n'est pas pour les âmes sensibles. Pour atteindre cet endroit, nous avons traversé une forêt dense dans une région française. Un voyage de plusieurs heures, à travers un terrain difficile à naviguer. Cela, associé à l'impossibilité de savoir où nous étions dans la forêt, a rendu cette entreprise très ardue. Finalement, nous avons réussi à sortir de la forêt, et nous avons été récompensés par le premier aperçu d'une beauté perdue. Un château de contes de fées, construit pour une riche famille française, juste après la Première Guerre mondiale. La famille avait une longue histoire dans le noble sport des courses de chevaux, et a construit cet endroit en dédicace à ce sport. De nombreux événements prestigieux de courses de chevaux ont eu lieu sur le terrain du château au cours du siècle dernier. Mais chaque grande histoire a sa fin. La famille a eu des problèmes financiers et a dû vendre le château. Lorsque le château a été vendu, il a connu une nouvelle vie et a été transformé en un hôtel de renom. Cependant, cela a duré jusqu'à l'année 2003 où, sans raison apparente, tout a été laissé de côté et plus personne ne semblait se soucier de cette beauté historique. Maintenant, près de 2 décennies plus tard, le château reste dans son état désolé et se dégrade lentement. Notre voyage aujourd'hui nous emmènera à l'intérieur des murs de cet endroit autrefois magique, et nous vous montrerons ses restes oubliés. Alors tout le monde, j'ai réussi à entrer dans cet endroit et je dois dire que c'est l'un des châteaux abandonnés les plus magnifiques que j'ai jamais découvert en explorant. Regardez simplement ce couloir et le lustre qui pend du plafond ici. Je vais vous raconter un peu d'histoire sur cet endroit. Les personnes qui vivaient ici étaient de très riches coureurs de chevaux et éleveurs de chevaux. Et ils ont décidé de construire cet énorme château d'apparence médiévale en 1928, après la Première Guerre mondiale, et ils n'ont littéralement pas épargné. Aucune dépense sur les choses qui sont à l'intérieur d'ici et l'architecture.
Regardons cet escalier en marbre sinueux, qui monte jusqu'au dernier étage. Et puis, oh le lustre que nous avons ici au milieu, est l'un des plus préférés. Non, c'est de loin. Le plus préféré que j'ai jamais vu, Je pense qu'il a un revêtement en cuivre dessus. Il n'est certainement pas entièrement fait de cuivre, sinon il tomberait complètement du plafond, à cause de son poids. Mais en tout cas, quel chef-d'œuvre je vais aujourd'hui vous emmener, à travers cet endroit, vous montrer les pièces qui sont restées derrière, et les meubles qui sont encore là. Et nous allons essayer de révéler un peu plus d'histoire sur les personnes qui ont vécu dans cet endroit, parce qu'ils devaient être des gens très fascinants. Tout d'abord, ici dans le couloir, nous avons ce tiroir, armoire en bois sculptée. Voyons s'il y a quelque chose dedans. D'accord ? Je n'espère pas que tout l'endroit est vide. Regardez ces sculptures tout autour, et les toiles d'araignée sont déjà en train de le recouvrir. Après ces années d'abandon. Je ne vous ai pas réellement dit quand cet endroit a été abandonné. Mais en l'an 2003, la famille a laissé cet endroit derrière elle sans raison. Ils n'en prennent plus soin. La piscine est verte. La cour arrière et la cour avant sont complètement envahies par la végétation et personne ne semble se soucier de ce château abandonné immaculé. Et cela semble être une porte qui mène à un sous-sol. Elle a été verrouillée. Ceci serait le hall d'entrée. La porte d'entrée où les gens entreraient dans le château serait accueillie. On leur offrirait peut-être un verre, ils pourraient même s'asseoir. Et ces chaises combinées, c'est quelque chose de très portugais. On le voit toujours au Portugal, comme deux repos séparés dans la chaise, et ensuite transformés en bancs. C'est un design très unique. Et oui, je ne l'ai vu qu'au Portugal. C'est en fait l'un des premiers que j'ai rencontré ici en France. Et de ce côté de la pièce, nous avons ce tiroir plaqué or. C'est une boîte complètement vide malheureusement. C'est un merveilleux meuble probablement très cher. Un autre aperçu de cette pièce. Je veux juste vous montrer le lustre et l'escalier qui sont ici. Prenez tout en compte. La beauté de tout cela. Et la hauteur du plafond doit être d'au moins 9 ou 10 mètres. Et maintenant, tout le monde regarde, car vous allez voir une pièce dans un château comme vous ne l'avez jamais vu auparavant. Laissez-moi vous montrer le salon de cet endroit immaculé. C'est ici que la famille se réunissait le soir, s'amusait, parlait, prenait des verres et passait d'agréables moments ensemble. Et pour une sorte de raison étrange, il y a une pile d'antiquités simplement empilées les unes sur les autres, ici à la fin du salon, un miroir en dessous, avec même un bouclier d'armes à l'intérieur, sculpté. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis tous ces meubles, peut-être qu'ils ont commencé à le nettoyer ou quelque chose comme ça, et ont juste arrêté après un certain temps. Chaise de réalisateur. Je l'appellerai aussi une chaise de pharaon égyptien. Un meuble très fascinant. Jetez un œil à cette pièce. Fascinant. Même le papier peint ici sur les murs est minutieusement conçu. Vous pouvez voir qu'il y a des vases dedans, des blasons dedans, et même la moulure de couronnement au plafond est merveilleuse. Vous devez aussi survoler le plafond et le montrer en grand détail. Oh, ce lustre, il a le même style que le couloir. Waouh, d'accord. Nous avons une petite vitrine qui semble être verrouillée, avec une bibliothèque internationale de livres de littérature célèbres à l'intérieur. Ceci en bas semble très très vieux. Pas utilisé depuis longtemps. Vide encore malheureusement.
Tous les meubles ici, chaque pièce est si unique, et cela ressemble à une sorte de coffre. Vous pouvez voir le revêtement ici, il a comme un verrou pour le fermer. Il semble être comme un endroit où vous stockeriez vos objets de valeur. Et puis de ce côté de la pièce, nous avons un grand piano à queue. La marque dessus est John. Broadway et fils. Cela semble être une sorte de piano américain ou anglais. Joue toujours. Oh, excusez-moi, il est écrit Londres dessus. Oui. Tu as probablement vu ça. Et tu as dû te dire, oh mon Dieu, Leslie, ne l'as-tu pas vu? Chaise de piano. Je peux littéralement voir les gens assis ici devant le soir en jouant du piano. Ils semblent toujours bien accordés. Et puis nous avons la grande cheminée ici au milieu qui éclairerait littéralement cette pièce et lui donnerait de l'atmosphère et du sentiment. Petite moulure de couronnement là-dedans. Et même les dernières cendres de quand ils l'ont brûlé il y a 20 ans sont encore là. Waouh, ces crêtes et les carreaux sur le sol. Il donne. Ouais, je dirais normalement que ce serait dans les initiales de la famille. Mais tu vois, ce blason est beaucoup de châteaux abandonnés, donc ce n'est certainement pas un blason familial. Nous avons une autre porte par ici. Celui-ci semble être complètement verrouillé. Malheureusement d'accord, table de soins. Et puis au milieu de la pièce, nous avons comme une zone de repos, où les gens pourraient s'asseoir ensemble. Prendre une bonne boisson, un café, waouh, quelle pièce. Il y a encore une chose que je veux souligner. Dans cette pièce, et ce sont ces deux chaises, que je trouve très très spéciales. Elles sont comme une chaise assez longue. Une chaise donc, vous l'appelleriez plutôt un chaise longue. Mais ce n'est pas vraiment une chaise longue, c'est un type de chaise très différent. Vous vous allongeriez littéralement ici. Laissez-moi l'essayer. Oh mon Dieu, c'est comme une vraie chaise relaxante. Tout le monde, adore celle-ci. D'accord, tout le monde. Nous sommes maintenant de retour dans le couloir. Nous allons vous emmener de ce côté parce que nous ne vous avons pas montré cette pièce. Ici, allons-y. D'accord. Je ne suis pas sûr à 100% de l'utilisation de cette pièce, mais elle contient des meubles incroyables que je n'ai jamais vus auparavant en explorant celui-ci au milieu, cette chaise comme vous pourriez l'appeler, ou ce banc rond, est tout simplement incroyable, entièrement rembourré. Et je cherche l'un de ces objets depuis très longtemps, en explorant. C'est la première fois que je le vois, en réalité. Waouh! Quelle pièce incroyable, entièrement recouverte de plaqué or comme vous pouvez le voir, et entièrement rembourrée. Qu'est-ce qui aurait été ici? Aurait-il exposé des statues ici ou quelque chose comme ça? Je n'en ai aucune idée. Un miroir sur le côté de ce meuble. D'accord. Quelques tiroirs ici avec des gravures dessus. Et celle-ci est encore une de ces chaises portugaises, avec les repose-pieds intégrés. Comme différents repose-pieds individuels, mais elle a aussi un grand repose-pied de canapé au milieu. Ces pièces se vendraient très cher sur le marché des antiquités, et elles pourrissent simplement ici, dans ce château, parce que les propriétaires ont probablement trop d'argent. Oh, celles-ci sont aussi incroyables qu'elles ont des peintures. Et encore une fois, nous pouvons voir un peu de leur histoire de course de chevaux. Il y a un cheval peint dans cette fenêtre et dans ce miroir. Quelle pièce incroyable! Même côté sur celle-ci, si vous l'ouvrez, elle révèle un visage avec le plan à l'intérieur. D'accord.
fermons cela et donnons-vous un dernier aperçu de cette pièce. Avant de monter et de vous montrer les chambres et les autres choses du château. Allons maintenant à l'étage supérieur et montrons-vous l'étage de ce château. Nous allons nous promener sur l'escalier jusqu'à l'étage supérieur. Je suis assez excité pour cela. Ils ont des vitrines sur le côté de celle-ci, où ils exposeraient probablement leurs trophées à l'intérieur ou des objets beaux très chers. Waouh! Regardez ce magnifique lustre qui est ici au milieu du couloir. Le design sur le plafond est aussi très immaculé. Regardons en bas. Ce doit être l'un des plus grands lustres que j'ai jamais vus. Nous arrivons maintenant dans le couloir de l'étage où ils avaient ce banc en tissu vert devant le miroir, devant la fenêtre. Nous pouvons d'abord aller de ce côté du château. Regardez cette porte. Cela s'ouvre. Pour révéler une pièce secrète que je ne connais pas, d'accord, c'est juste une pièce secrète derrière la porte. Oh, il y a un autre escalier qui mène probablement au 3e étage par ici. D'accord ? Nous pourrons le prendre plus tard. Mais d'abord, entrons dans cette pièce. Oh mon Dieu. Nous entrons dans le bureau du château où les affaires maudites étaient menées. Regardez ça ici, là. Le propriétaire du château s'assoirait, parler de chevaux, faire des affaires, et toutes ces sortes de choses. J'adore le bureau en chêne que nous avons ici devant nous. C'est tous ces tiroirs à l'avant. Même, oh, ce ne sont pas des tiroirs. Ils ressemblent à des tiroirs, mais ils ne le sont pas. Et sur le bureau, nous avons cette horloge en marbre avec un cadran en cuivre à l'intérieur qui fait passer le temps. Mais qui s'est arrêté depuis. Regardez cette pièce. N'est-ce pas tout simplement incroyable? Doit coûter des milliers d'euros. Il est juste laissé derrière, oublié ici. Une chaise en cuir derrière le bureau. Puis nous avons une autre de ces chaises de réalisateur, mais celle-ci est encore plus fascinante car elle en a deux. Je pense que ce sont des lions sur les accoudoirs. Design dessus. Une pièce très unique. Et ceux-ci ressemblent à des armoires antiques asiatiques, chinoises, ou même japonaises que nous avons ici devant nous. Une ferme luxuriante, quelque part sur le continent asiatique. Représentant des gens ordinaires, de la classe ouvrière travaillant dans les champs. Puis nous avons ce meuble. Plaquage à froid sur les faces de chaque côté. Et la dernière scène au-dessus. Quelle pièce tout le monde, quelle pièce à contempler. Je suis juste très impatient de me promener à travers ce château et de voir ce que nous pouvons trouver. Je pense que nous sommes maintenant sur l'une des tours du château que nous voyons de l'extérieur. Je vais juste me promener et voir où je finis en traversant ce château. D'accord, c'est une sorte de chambre à coucher. Il a été, et il pleut très fort à l'extérieur, n'est-ce pas? Vous pouvez voir la forêt à l'arrière, là-bas. Par où nous sommes entrés.
cet escalier. Je vais le laisser un peu plus tard. Ah, c'est tellement triste de voir la détérioration de ce château. Le toit et le plafond qui tombent. Il n'en restera bientôt plus rien. Allons de ce côté du couloir. Voyons ce qui reste ici. Je pense que nous entrons dans la zone de la chambre maintenant. Non, non, je pense tout le temps. J'entre dans les chambres, mais je ne le fais pas. Ils ont juste laissé la fenêtre ouverte. C'est une sorte de zone assise, détente, une chaise victorienne très unique. Complètement en haut de la rue, ici au milieu. Cheminée derrière elle. Mais encore une fois, les mêmes crêtes que nous avons vues dans l'espace de vie en bas y sont intégrées. Le moule est déjà en place dans cette pièce. Et j'adore cette armoire qui est derrière ici. Il y a une sorte de grillage dessus, comme vous pouvez le voir. C'est comme une grille de poulet. Il n'y a rien là-dedans. On dirait que tous les souvenirs ont heureusement été retirés de cet endroit, et seuls les meubles ont été laissés derrière. Normalement, lorsque nous explorons des lieux abandonnés, tous les souvenirs des personnes qui ont vécu dans ces lieux sont simplement laissés derrière, et c'est très triste à voir. Mais ici, ils ont tout retiré, et n'ont laissé que les meubles. Allons plus loin. Un autre Harry assis, tout le monde, et... Nous avons une coiffeuse sur le côté ici. Encore une fois, c'est probablement un design asiatique japonais chinois là-dessus. Des antiquités importées de partout dans le monde pour les mettre dans ce château. Je veux tout vous montrer en grand détail, car je sais que tout le monde qui regarde cette chaîne adore voir ces antiquités. Ou celui-ci que j'ai vu auparavant dans un autre château. Je vais le lier ici. Et c'est en fait exactement le même banc. Exactement le même banc rembourré que j'ai trouvé dans ce château. Oui tout le monde, j'explore de nombreux châteaux abandonnés, donc si vous êtes nouveau sur cette chaîne, envisagez de vous abonner là-bas, si vous aimez le contenu que je crée. Oh c'est très triste, il y a un pigeon mort sur la chaise ici. Et il n'est pas mort il y a longtemps, je m'amuse vraiment. Errant à travers cet endroit et voyant ce qui a été laissé ici, ce sont l'une de mes choses préférées à faire en explorant, simplement en y réfléchissant et en voyant où vous finirez. Celui-ci semble être complètement cassé après tout le temps qu'il a été ici, juste en train de tomber en morceaux. C'était autrefois un salon d'échecs. Maintenant, ce n'est plus le cas, bien sûr. Et puis nous passons par cette porte. Plus loin dans le château, nous avons un autre de ces bancs verts. Je me demande à quoi servent toutes ces pièces. Sont utilisées, et je peux voir un cadre de lit derrière là. Donc nous entrons probablement dans une chambre à coucher. Et oui, nous le sommes. Regardez celui-ci, malheureusement. Il n'est plus fabriqué, il n'y a pas de matelas dessus, c'est toujours un très beau cadre de lit à contempler. Complètement dans le même style avec les tables de nuit, le cadre de lit au-dessus et... la coiffeuse à côté de lui.
regardez tout cela. Puis nous avons un meuble d'angle là-bas. Et je regardais juste du coin de l'œil. Il y a une sorte de passage avec des briques apparentes. Plomberie sur le côté qui nous mène quelque part. D'accord ? D'accord. Et nous revenons dans cette pièce lorsque nous passons par ce petit couloir. Et je pense que nous en avons un autre ici, non ? Celui-ci est juste à cette extrémité. N'est-ce pas fou que nous puissions simplement traverser là-bas dans cette pièce ? Je pense qu'il y avait un lit ici. Parce que cela ressemble à un endroit pour mettre un lit à l'époque. D'accord ? Tout le monde. Oui, nous sommes de retour dans le couloir, donc... Nous avons une salle de bain ici. Tout semble assez neuf ici aussi. Magnifique baignoire. Pommeau de douche toujours présent. Sur le côté ici, nous avons la douche elle-même. Et cela nous mène à une autre chambre. Oh, c'est très mignon. On dirait une chambre d'enfant ici. Parce que vous pouvez voir les peintures sur le mur de Mickey Mouse et Donald Duck. Ce lit ici, ce cadre de lit est aussi très petit. Révèle aussi ce que nous voyons. Regarde dans cette pièce, la détérioration est juste folle. Et tomber sur le sol. Pas question. J'ai vraiment hâte d'explorer les tours plus tard dans la vidéo. Je vais monter là haut et probablement même regarder hors de ça. Regarder sur l'éthique. Nous avons cela. C'était les toilettes. Je ne vais pas vous montrer. Celui-là. Nous avons aussi une autre chambre bleue dans cet endroit, sans cadre de lit, restant heureusement. Un coin, meuble une autre salle de bain. Tant de gens auraient vécu ici. J'adore le châssis long que nous avons ici devant l'un de nous. Regardez le design méticuleux dessus. Il a même encore les coussins dessus. La vanité est de ce côté ici. Je pense que nous avons une autre salle de bain ici. Oui, nous en avons une. Et nous arrivons à la dernière pièce de ce côté du château avant de monter et explorer les étages supérieurs de cet endroit. Et la cheminée de cette pièce également. Quand vous regardez par cette fenêtre, vous pouvez voir l'extérieur du château avec les tours et tout. Quelle vue fascinante nous avons ici. N'est-ce pas simplement incroyable ? D'accord, je suis de retour à l'escalier que nous avons vu en premier. Mais maintenant nous allons nous y promener, et voir ce que le dernier étage a à offrir. Le design dessus, je le souligne à nouveau. D'accord, nous arrivons au 3e étage de cet endroit, et je peux voir qu'il y a encore un étage qui mènera probablement à la tour. Je vais commencer par faire ça.
Allons d'abord en haut de la tour, avant de nous promener dans ces couloirs. Prenons le dernier escalier en haut. Le papier peint se décolle complètement. Dans quel genre de pièce entrons-nous ici? Mais ce n'est pas la tour où laisse... Une sorte de représentation religieuse est laissée ici. Jésus pointant vers son cœur, waouh! Regarde ça. Pourquoi ont-ils une représentation religieuse dans cette pièce? Je n'ai aucune idée. Je suis actuellement au 3e étage et voyons ce que nous avons ici. Encore une fois, beaucoup de pièces avec de beaux meubles à l'intérieur. Les œuvres d'art japonaises, les œuvres d'art chinoises, quoi que ce soit, c'est partout dans cet endroit. Oh, et je pense que cette salle de bain ici, cette douche, est en fait la tour que nous avons vue de l'extérieur. Ça doit être le cas. Nous sommes littéralement dans la douche en ce moment. C'est la tour. Comment est-ce que j'ai fait le charme de cet endroit dans la tour? L'eau coule-t-elle toujours? Tu l'entends, mais... Il n'y a plus de pression derrière, maintenant. Bien, tu te doucherais dans la tour, comme je dirais maintenant. Et les toilettes sont bien derrière ici. Les briques exposées sont aussi très belles. Nous en avons un de plus. Oh, nous avons un escalier en colimaçon qui mène ici. Explorons aussi celui-là. Peut-être qu'il nous mène à une tour ou quelque chose comme ça. Qui sait? Arrivant à un autre étage. Tant d'escaliers dans cet endroit menant partout. Un autre escalier, d'accord, maintenant nous devons aller dans une tour ou quelque chose comme ça. Waouh! Oui, nous sommes définitivement dans la tour la plus haute de cet endroit en ce moment. Et la pluie devient folle ici, oh. Je suis vraiment désolé pour le bruit du vent, mais ici vous pouvez voir l'extérieur du château, waouh! Et la forêt qui est derrière. Complètement incroyable, d'accord. Passons maintenant au dernier étage de ce château. Vous pouvez voir qu'ils essaient de recréer un style médiéval dans cet endroit, avec ces lanternes qui seraient dans les châteaux médiévaux. Et il n'y a plus rien ici, normalement je trouve toujours des couvertures et c'est... Valises. Ces coffres. Excusez-moi. Et ensuite, à côté du lit, dans cette pièce, vous avez de superbes tables de nuit entièrement peintes, avec un dessus en marbre. Oh, il y a un bureau de comptabilité ici sur le côté. C'est aussi très incroyable. Et encore, une belle salle de bain. Voyons, voyons. Je pense que nous sommes presque arrivés à la fin de cet endroit. C'était un très très grand château. Mais malheureusement, la plupart des pièces ne gardaient aucun souvenir des personnes qui y vivaient. Le meuble lavabo sur le côté. On dirait presque que cet endroit a été utilisé comme un hôtel par la suite.
Et je pense que j'ai raison à ce sujet, car il y a tellement de salles de bain que c'est juste fou d'y penser. Cette pièce est vraiment fascinante, waouh. Tout le sol est juste cassé par ici. Et cela aussi était une chambre ici. Une coiffeuse cassée sur le côté, c'est très malheureux. Il y a un pigeon qui vient de s'envoler ici. Encore une fois, nous avons une fenêtre qui donne sur l'arrière-cour. Endroit. Et cela nous ramène en bas. D'accord tout le monde, c'était le château, nous allons maintenant sortir. Je vais vous montrer un peu l'extérieur, d'accord? Prenez ma GoPro s'il vous plaît. Voilà. Oh. Waouh, à travers le sous-sol dans le château. Allons-y, installons-nous bien, allons-y, d'accord? Merci beaucoup. Le château avait même une piscine qui était maintenant complètement verte. Regarde ça. Je veux prendre une autre photo de l'avant du château, alors laissez-moi y aller tout de suite. D'accord tout le monde, nous avons réussi. Nous sommes maintenant en train de retourner à la voiture à travers la forêt. Mais waouh! Quelle exploration, quel château, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Et j'espère vraiment que vous avez tous aimé celui-ci aussi, et que vous avez aimé regarder cette vidéo. Si vous avez aimé, veuillez aimer. Vous abonner en bas si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et écrivez-moi un gentil commentaire sur ce que vous avez pensé de cet endroit incroyable. Avec tout cela dit, il y a une chose de plus dans la description. Il y a un lien vers Patreon. Si vous voulez me voir explorer plus d'endroits comme celui-ci dans le monde, veuillez envisager de faire un petit don pour aider cette chaîne. Donc, avec tout cela dit, je vous verrai la semaine prochaine avec une autre aventure épique. Au revoir, je vous aime beaucoup.